Yo, salut tout le monde, c'est Final Fight 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo achat manga vraiment colossale, puisqu'il y a en tout plus de 200 mangas achetés. Donc c'est la vidéo achat la plus grosse de la chaîne actuellement. Voilà, je pense pas qu'on pourra dépasser ce chiffre un jour, mais enfin je dis toujours ça et à la fin on dépasse tout le temps, donc on verra. En tout cas, comme d'habitude, il y a beaucoup donc à vous présenter, donc je vais essayer d'aller assez vite, mais comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications et ne rien rater des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube. Et n'hésitez pas également à donner des commentaires dans la vidéo pour qu'on puisse un peu débattre de mes achats, si vous trouvez que c'est des bons achats ou pas. Allez, on va commencer directement. Donc on a tout d'abord les gros colossaux de l'attaque des titans, le 3 et le 4. Je ne sais plus trop si le 3 je vous l'ai montré dans la vidéo précédente ou pas. Donc je vous le remonte ici. Donc maintenant je suis jusqu'au 12e volume de la version classique simple de l'attaque des titans. On est toujours chez Pika Edition et il faut savoir que c'était un shonen chez nous alors que c'était un shonen au Japon. Bon allez, on va enchaîner. Donc le tome intégral de Hokusai, donc c'est un manga que Japan and Us m'a donné envie de me procurer dans sa vidéo, lorsqu'elle en a parlé en tout cas, en vidéo spéciale sur cette œuvre. Je ne l'ai pas encore lu parce qu'il y a plus de 600 pages, c'est quand même un assez gros pavé, mais dès que j'en aurai lu, j'en parlerai certainement en bilan lecture. Je me suis ensuite procuré du tome 13 à 22 de Real Econ. Donc 13 à 22 de Real Econ, donc une dizaine de volumes. Il faut savoir qu'au Japon, la série est finie en 24 tomes et que chez nous, le 22e est sorti il y a peu. Donc voilà, on approche doucement de la fin de cette série qui est un survival game un petit peu d'horreur, mais qu'on peut mettre dans plus de mains que certains parce que ça ne fait pas spécialement peur. Il y a juste un petit peu de gore et par-ci par-là. Voilà. Mais c'est surtout de la réflexion et de la stratégie. Ensuite, je me suis procuré un petit chef-d'œuvre, on va dire, hein, ça fait un petit temps que je le voulais, celui-là, c'est Solanine, donc l'intégrale de Solanine, donc en un seul tome. Normalement, il y a également une édition en 2 tomes qui, je pense, est plus rare. En tout cas, moi, j'ai l'édition ici, avec quand même la couverture super belle et vraiment une très bonne facture. Voilà, bien sûr, ça, je l'ai acheté en neuf, voilà. Et les autres mangas que je vous ai présentés avant, je les avais aussi achetés en neuf. Hokusai, je l'ai commandé sur Amazon, pour être précis. Donc voilà. Manga donc de, j'ai un trou de mémoire sur le nom d'auteur, de Inyo Asano. Alors, quelle honte d'avoir un trou de mémoire sur Inyo Asano qui est quand même un auteur excellent. Et voilà, je suis bien content d'avoir ce manga dans la collection. Je me suis pris les 3 tomes de Psyjaro Sniper. Je ne sais pas si je prononce ça bien. Ouais, ça se prononce ainsi, hein. Pinsaro, c'est un truc de sniper assez trash avec beaucoup de Eishi dedans. C'est chez Mehan Edition. J'ai les 3 tomes. Le 4e tome, je pense, n'est pas encore sorti. Donc voilà, je suis à jour normalement dans la série en 3 volumes, donc chez Mehan Edition. Voilà, c'est du Aichi, c'est pour public averti. Il y a pas mal de gore aussi dedans. Voilà, c'est pas à mettre en toutes les mains, mais c'est un peu un truc à la Kill Bill avec des snipers et tout. C'est sympa d'avoir ça dans la collecte. Après, donc, je me suis pris ceci, donc qui est un thriller. C'est Doppelganger. Doppelganger en 4 tomes chez Kazé. Donc voilà, je suis occupé à me faire une petite collection de thrillers. Voilà, donc c'était un petit thriller en 4 tomes, ça mange pas de pain. Donc je me suis procuré Doppelganger, qui a l'air franchement pas mal. Il y a un délire de voyage dans le temps également dans cette œuvre. Voyage dans le temps, moi je suis toujours assez friand des délires de voyage dans le temps, même si j'ai un petit peu de mal paradoxalement avec Tokyo Revengers. Mais bon, ici je suis bien content parce que je suis fan des voyages dans le temps, tout simplement. Donc je me suis procuré également le gros pavé, donc The Breaker New Eve. Non, c'est pas The Breaker New Eve, c'est The Breaker normal Ultimate. Donc The Breaker Ultimate, c'est la nouvelle édition de The Breaker, donc chez Mehan. Voilà, en gros, c'est une série en 10 tomes, et c'est donc des tomes doubles, plutôt colossaux. Et il va y avoir à peu près, d'après ce que j'ai compris, un tome qui sort chaque mois. Et je crois que le prochain sort dans 2-3 semaines. Donc voilà, je suis content d'avoir The Breaker, ça fait un petit temps que ça me tâtait. Et j'ai enfin la série, et je pense dans une édition plus que correcte. Je pense que c'est vraiment l'édition ultime, ça veut tout dire, quoi. Je pense que c'est la meilleure édition à nos jours. Alors, je vais essayer de vous montrer. Bon, je vais un peu vous montrer maintenant les tomes uniques, donc en un tome que j'ai pris. Donc, je me suis pris le tome 5 de Shaman King Flowers, série finie en 6 volumes au Japon. On approche de la fin donc chez nous. Et normalement, il y aura encore une suite à Shaman King, qui je ne sais plus le nom. Mais en tout cas, ce n'est pas encore fini. Je crois qu'il y a encore une suite en 4-5 tomes qui va arriver incessamment sous peu. Donc voilà, le petit tome de Shaman King Flowers. Je me suis pris un petit one-shot qui s'appelle The One Last Moment. En gros, le gars, lorsqu'il touche quelqu'un, il peut voir la mort
de la personne. Il peut voir comment cette personne va mourir. Donc c'est assez handicapant. Et j'ai pas encore lu tout le manga, mais ça a l'air franchement cool. Et l'histoire a l'air franchement terrible. Ça a l'air quand même assez sombre et assez trash. Mais bon, c'était un YouTuber, je crois que c'est Manga Novice, qui en avait parlé dans une de ses vidéos. Et il m'avait donné envie de me procurer ce manga. Et je suis content de l'avoir trouvé. Donc le tome 15 de Dragon Quest, Les héritiers de l'emblème, la suite de Dragon Quest Emblem of Roto. Donc voilà, je suis au tome 15. Il faut savoir qu'au Japon, ils ont dépassé les 30 volumes, donc il y a encore de la marche. Ils sortent un tome tous les 2 mois, donc on a encore pas mal de temps avant d'avoir rattrapé le Japon. Donc voilà, j'espère qu'ils vont peut-être accélérer un peu le rythme de parution chez Kion. Non, pas chez Kion. C'est la première édition, c'était Emblem of Roto qui était chez Kion. Ici, c'est chez Mana Books. Voilà, comme ça, je dis pas d'erreur. Et voilà, donc voilà, c'est toujours sympa. En plus, ces tomes sont toujours très colossaux. C'est des tomes de plus de 220 pages en général. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir des tomes quand même assez gros à se mettre sous la dent. Un petit manga que je n'ai pas encore lu, c'est Country Girl. C'est Darkso qui m'a donné envie de me procurer ce manga. Il en a parlé dans une de ses vidéos achat. Et donc voilà, je me suis pris chez Château. C'est un manga fini en 2 tomes. Le deuxième tome n'est pas encore sorti. Mais je me suis pris le petit tome, voilà, ça a l'air d'être assez mélancolique. Les dessins, je vais m'en rendre compte que je ne vous ai pas encore montré beaucoup d'images des mangas depuis le début de la vidéo, donc je vous en montre. Franchement, ils sont très beaux. Alma, voilà, donc nouveauté chez Panini Manga, donc Panini Manga qui sort Alma, qui est un manga un peu science-fiction futuriste, plutôt stylé, ça va être fini en 4 tomes, ici c'est le premier volume. Je n'ai pas encore lu parce que tout simplement je l'ai acheté hier, mais le dessin franchement a l'air stylé et l'histoire me donne grave envie. Donc je pense que je ne peux que kiffer cette œuvre, tout simplement ça a l'air énorme. Et en plus il y a une espèce d'effet sur la jaquette que je trouve très cool. Il y a comme tout des espèces de petits miroirs un peu partout, comme ça brille dans tous les sens. C'est franchement très stylé, la jaquette est franchement magnifique. Le tome 8 de The Quintessential Quintuplé, les 5 sœurs pour dire plus simple. On avance dans l'histoire, voilà, on a dépassé la moitié de la série, puisqu'au Japon, le manga est fini en 14 volumes, et tout simplement, The Quintessential Quintuplé, c'est toujours aussi bon, voilà, toujours de la bonne petite qualité de shonen romantique. Ragna Crimson, le tome 7, je ne sais pas où ils en sont au Japon, je crois qu'ils sont au tome 9 ou 10, et je ne sais pas si on sera très loin de la fin, mais je ne sais pas, Ragna Crimson, j'aime à peu près, mais je trouve que ce serait pas trop mal que la série s'arrête en une dizaine de tomes. Je vois pas pourquoi encore toutes les séries devraient traîner sur la longueur. Bon, certaines séries maintenant, c'est vrai que c'est un peu plus rare, parce que la plupart des gros shonen en général se finissent maintenant en une vingtaine, trentaine de tomes. Prenons pour exemple Demon Slayer, qui est quand même un manga qui a eu un franc succès, voilà, vraiment un succès interplanétaire. Et pourtant, ils l'ont fini en 22 tomes, je pense, ou 23 tomes. Donc voilà, on est un peu plus maintenant dans des trucs un peu plus normaux. Mais bon, voilà, celui-là, je trouve qu'il devrait se finir en dizaine de tomes, ça serait pas mal pour la série, il n'y a pas besoin d'en faire toujours des caisses. Un petit manga d'occasion ici qui s'appelle Nobra, c'est un petit Eishi, voilà, je me le suis pris pour, je crois que je l'ai payé 2 euros, un truc comme ça, même pas. Et voilà, ça a l'air sympa, c'est du Eishi très soft, c'est plutôt de la comédie romantique un peu à la Quintessentiel Quintuplé ou à la Lofina. Voilà, d'ailleurs, ça ressemble un peu aux jaquettes de Lofina. C'était chez Punch Comics. Voilà, je connais pas. Je pense que ça n'existe plus. Ça devait être une filière de Teifu Comics. Et je pense même que Teifu Comics, ça n'existe plus trop. Voilà, donc je dis peut-être du pâté. Le premier tome de Elemental Gérard, le spin-off, parce que c'est Flag of Blue Sky, c'est un manga fini en 3 tomes. Voilà, j'ai pris le premier tome, il coûtait pas cher. Et voilà, je me suis procuré dans une assez bonne qualité. Et je vais essayer de me prendre les Elemental Gérard classiques. Voilà, pas le spin-off. Il faudra que je me prenne la série. Je crois qu'il y a une dizaine de tomes dans l'autre série. Alors, 2 tomes ici de Brisé par ton amour. On continue la série de Brisé par ton amour. C'est ma copine qui les fait. Voilà, moi j'ai continué à lui prendre. Normalement, on est à jour maintenant dans les sorties françaises. Et on est donc chez Meian Edition. Ce qui est bien que les mangas Meian Edition, c'est que même en Belgique, ils coûtent moins de 7 euros. C'est-à-dire le prix français. Parce qu'il faut savoir qu'il y a certains mangas qui coûtent un peu plus cher, même si normalement, maintenant, on commence à se caler un peu plus sur les prix de la France. Et ça, c'est cool, mais généralement, on paye toujours un petit peu plus cher nos mangas en Belgique. Alors, ça, c'est fait. Le Witchem de Jujutsu Kaisen, bien sûr, il ne faut plus parler de Jujutsu Kaisen, c'est toujours aussi excellent. Et on continue cette série. Il faut savoir que l'auteur, donc GG Akutami, a dit vers le tome 15 qu'il était à la moitié de son histoire. Donc le shonen ne dépassera pas les 30 tomes. C'est aussi un truc qui marche énormément pour le moment. C'est un peu le remplaçant, on va dire, de Demon Slayer. Maintenant que Demon Slayer est fini, c'est celui-là qui se vend comme des petits pains. L'anime, à mon avis, y est pour beaucoup parce que l'anime est énormément de très bonne facture, quoi.
Les 4 tomes de Sakura Cleaner Art, on est un jour dans les sorties françaises. Le 9e devrait sortir incessamment sous peu. Voilà, c'est la suite de Sakura classique, c'est toujours chez Clamp. Et voilà, et Clamp font toujours des mangas avec de très beaux dessins, tout mignons, tout cute, du shoujo avec des pouvoirs magiques et tout. Voilà, c'est toujours assez sympa à signaler les petits Sakura. Bien sûr, on a le 28e de My Hero Academia. Je ne pouvais pas passer à côté, bien entendu, pour la collection. Voilà, on continue la série. Il faut savoir que l'auteur, j'ai un truc de mémoire sur son nom maintenant, c'est Koke quelque chose. Ouais, Koei Horikoshi. Il faut aussi savoir que Koei Horikoshi a dit il y a 2-3 semaines, je pense, peut-être un peu plus, ou un peu moins, en tout cas dans ces eaux-là, que le manga approchait de la fin. Donc on devrait, à mon avis, le finir en 35 tomes maximum. Au Japon, je crois qu'ils sont au tome 32. Comptant les scans, hein, l'avancement des scans, les prépublications, quoi. Donc, à mon avis, encore 3 tomes pour finir l'histoire correctement et on aura terminé. Donc, on approche grandement de la fin de l'œuvre. Le premier tome des créatures fantastiques, donc un peu à la sauce Dr. Dolittle, mais pour des monstres. Voilà, tout simplement. Je ne l'ai pas encore lu, je connais juste le synopsis et un petit peu le manga, c'est pour ma copine, mais je le lirai certainement un de ces 4. Nouveau manga de chez Meian Edition, si je dis pas de conneries, je pense. Ouais, c'est Meian Edition. C'est Chilling Life in a Different World, donc c'est un isekai, c'est le premier volume. Le deuxième tome devrait sortir incessamment sous peu, c'est marqué ici, voilà, prochainement, tout simplement. Donc le deuxième tome arrive bientôt, c'est un isekai. Voilà, je suis fan des isekai, j'en ai pas mal dans la collection ces derniers temps. Et un petit nouveau, comme ça mange pas de pain, donc je me le suis procuré. Il y en a d'ailleurs un nouveau qui va sortir fin du mois, chez Meian encore, que je pense me procurer. Le deuxième tome de Darwin's Game, donc j'ai pris le premier tome pour ma copine, là j'ai avancé dans la série. J'ai pris le deuxième volume, voilà, il n'y a que le deuxième volume. Je pense pas qu'elle l'ait lu, moi je l'ai pas encore lu non plus, donc je ne peux pas donner un avis dessus. Mais d'après les dires de différentes personnes, c'est une super série. Le quatrième tome de Alpi de Soul Sender, voilà, encore une fois, ça c'est une série que ma copine fait, et franchement le dessin est toujours super magnifique. Voilà, on fait du foin sur l'atelier des sorciers qui est excellent, super beau, sur Magnus of the Library, mais je trouve que Alpi n'a rien à enlever à ses œuvres au niveau du dessin, à peu près dans la même veine de dessin, et c'est franchement très très beau. On a ici, bon, j'en ai d'autres, mais bon là c'est le tome 2, c'est Shonshun, voilà, donc c'est un manga coréen, vraiment qui se lit dans le style de lecteur français, donc à l'occidental, et voilà, c'est un manga très ancien, donc je me les procure en occasion, voilà, ça a l'air sympa, c'est du manga de samouraï, assez gore, assez sombre, voilà. C'est tout ce que j'aime en règle générale, j'aime bien les mangas un peu dans ce genre-là, donc voilà. Les 2 premiers tomes, encore en occasion, de Tama Agane, donc manga de chez Doki Doki, donc je les ai pris en occasion ceux-là. C'est un manga de samouraï fini en 3 tomes, j'espère que je trouverai le 3 tomes, le tome 3, pas le 3 tomes, le tome 3 sans trop de difficultés. Des fois j'ai quand même du mal à parler, hein. C'est dingue quand même. Donc voilà. Et là, j'adore, ils ont mis la blinde, il est pris en tous les sens. Le truc, il a 45 prix. Bon, c'est toujours le même, mais ils se sont fait plaisir, hein, collant 55 étiquettes sur le manga, quoi. Donc voilà, Tamagane. Je sais qu'à une époque, j'avais voulu avoir le full set de Doki Doki. Bon, j'en ai beaucoup de Doki Doki, mais avoir le full set, ça me paraît compliqué quand même. Et puis, il y a certaines séries que non plus ne m'attirent pas plus que ça. Le tome 9 de Time Shadow, on continue Time Shadow, toujours un excellent manga. Je pense qu'il est fini au tome 13 au Japon, si je dis pas de conneries, je dis peut-être une erreur. Mais il me semble que c'est à peu près dans ces eaux-là, ça vient de se terminer en tout cas au Japon. Du coup, on approche de la fin, j'espère qu'ils vont mettre un petit coup de collier pour finir la série, parce que je crois qu'il y a un manga qui sort tous les 2-3 mois chez nous. Et ce serait bien de terminer la série, quoi, si elle est finie au Japon. Voilà, donc une petite série donc, de suspense avec des pouvoirs, du voyage dans le temps, enfin plutôt une boucle temporelle, et qui est franchement très excellent. D'ailleurs, je vais essayer de vous montrer quelques petits dessins qui sont vraiment de toute beauté. Alors, le tome 5 est le dernier de la série de Stray Little Devil, donc j'ai réussi à le trouver, voilà. Je suis content parce que j'avais les 4 premiers et je me disais merde, j'espère que je vais trouver le tome 5. Voilà, c'est un peu du Eishi rigolo avec quelques pouvoirs. Voilà, je suis content d'avoir complété la série et je vous en parlerai peut-être un peu plus dans une autre vidéo qui sera peut-être dédiée à cette œuvre. Pourquoi pas? Je pense faire quelques reviews par-ci par-là, incessamment sous peu, comme j'avais fait il y a quelques mois, voire quelques années de ça. Le premier tome de Comme la lune surgissant des nuages. Voilà, donc c'est un manga coréen. Encore une fois, je crois que c'est un manga fini en 3 tomes. Bon, j'ai déjà le premier. C'est un peu je sais pas exactement de quoi ça cause. Je l'ai acheté, il était pas cher. Ça avait l'air sympa. Je me suis renseigné, j'ai vu qu'il se finissait en 3 tomes. Je
me suis dit, bon, peut-être que je vais galérer à trouver les derniers, mais ça a l'air pas mal. C'est un style de dessin très vintage, j'ai pas beaucoup de mangas vintage dans la collection, du coup, je me suis laissé tenter. Le tome 1 de Elio, le fugitif, premier tome, nouvelle série donc de chez Glénat. Série un peu historique qui se passe dans l'Espagne, je crois que c'est du 14e siècle, si j'ai pas de conneries, ouais, du 14e siècle, avec un fugitif qui doit s'échapper, aider une autre fugitif, je crois qu'il y a quelqu'un qui voulait brûler pour sorcellerie ou un truc comme ça, et essayer donc de s'enfuir de leurs poursuivants avec un gros délire, et c'est super gore ce manga. Voilà, c'est considéré comme un shonen, donc c'est marqué ici, si le focus veut bien, il veut pas, on s'en fout, bon c'est un shonen, mais franchement, moi je le mettrais dans la catégorie shonen direct, parce qu'il y a franchement pas mal de têtes qui volent là-dedans. Mais franchement, c'est sympa. Le premier tome de Non, voilà, donc je l'ai pris pour ma copine. Voilà, elle a craqué, quelqu'un nous en a parlé, et elle se dit qu'elle voulait essayer. Ça a l'air d'être assez sombre, historique quand même, avec un délire d'ADN. Je crois que c'est. Ils ont cloné l'ADN de Hitler ou je sais pas quoi pour créer 13 descendants. Et ça tourne autour de ça, et le héros c'est le 9e, donc d'où le titre Non. Voilà, en tout cas, je crois que ça parle de ça, j'ai pas encore lu. Ça a l'air pas mal, et le dessin est franchement dingue. Mais assez sombre sur certains moments. Et à ne pas mettre en toutes les mains, parce que pour ceux qui ont un peu connu, on va dire, la guerre, ou qui ont eu des gens plutôt qui ont connu la guerre, ou qui ont eu des trucs comme ça, il y a des croix gammées un peu dans tous les sens là-dedans. Donc voilà, et c'est pas dissimulé. Donc je sais même pas pourquoi ça a été autorisé, parce qu'il y a franchement des croix gammées partout là-dedans. Donc le tome 7 de Samurai, enfin de Orient Samurai Quest, l'auteur de Maggie, on continue la petite série. Je n'ai pas encore vraiment tout lu, donc je peux pas vraiment vous donner un avis sur Orient. Je vous ferai peut-être une vidéo dédiée pour donner mon avis sur la série, mais ça reste toujours sympa. Petit bébé, là, c'est vraiment, je l'attendais avec impatience, celui-là, c'est Mokusoku Tensei, le tome 13. Un isekai excellent que je kiffe et que je vous invite vraiment à vous procurer. Là, je pense vraiment, là, je suis quasiment sûr à 100% qu'il va y avoir une vidéo dédiée à cette œuvre, parce que Mushoku Tensei, c'est franchement l'un des meilleurs isekai qui m'est donné de lire ces dernières années. Donc voilà, Mushoku Tensei, tome 13, on continue la série. Et je crois que le tome 6 du spin-off est prévu pour bientôt. Je pense. Sauf si j'ai des conneries. Tome 15 de Dr. Stone. J'ai également le tome Rebirth. Donc c'est Byakuya. Je suis là, voilà. Alors ce Rebirth, ça a l'air d'être un one-shot. Parce qu'il n'y a pas de numéro marqué. Je ne sais pas vraiment renseigné, mais ça a l'air vraiment d'être un one-shot. Et ce qui est assez sympa à signaler, c'est que le scénario et le dessin ici est fait par Boichi. D'après l'œuvre originale de Boichi et Ricardo Inagasi, parce que, je prononce ça bien, parce que je prononce ça comme un gros cul, je pense, parce qu'en fait, ici, c'était Boichi ne faisait que le dessin. Là, il a fait également le scénario dans Byakuya, et donc ça, c'est cool à signaler, voilà. Petit point, Boichi, c'est quand même un maître du manga, et donc c'est sympa d'avoir une œuvre à lui. Yuna de la pension Yuragi, il faut savoir que le manga est fini en 24 ou 25 tomes au Japon, donc on approche de la fin, c'est du Eishi, mais c'est complètement what the fuck cette série, parce que quand tu lis le synopsis, ça parle de trucs de shonen vraiment classiques, avec des trucs ils ont été absorbés dans un univers parallèle, ils vont devoir faire des missions et tout, et trouver des moyens de sortir de cet univers parallèle avec la pension, etc. Et puis quand tu feuillettes, il y a des boops à toutes les pages, quoi. Donc c'est franchement, c'est de la comédie, mais bon, c'est très très eishi quand même. Hein. Voilà, d'ailleurs, ils mettent des conseillers moins de 16 ans chez Pika. Bon, c'est pas vraiment du porno non plus. Donc moi je dirais 14 ans. Mais voilà, c'est pas à mettre dans toutes les mains non plus parce que si votre gosse il lit le synopsis, il va se dire ouais c'est du shonen super cool et tout. Et puis il va voir des nichons à toutes les pages. Voilà, je sais pas s'il va être trop chaud de lire ça. Donc le deuxième tome de Paradise Residence, du Eishi mais du Eishi super soft, ça c'est fini en 4 tomes au Japon. Le deuxième tome vient de sortir chez nous. Donc je me le suis procuré, j'ai pas encore lu cette œuvre, je l'ai lu, enfin je l'ai acheté hier. Donc voilà, mais le dessin est franchement cool, et voilà, c'est de la comédie romantique, vraiment très classique, et assez bien dessiné. Je pense que c'est un auteur d'une série assez connue. Ah oui, c'est marqué ici, c'est I Mag Godness, ouais c'est ça. I Mag Godness, ouais, c'est l'auteur de I Mag Godness qui fait ce petit manga en 4 tomes, Paradise Residence. Je sais pas lequel tome est sorti en premier, de l'œuf ou la poule, lequel est venu en premier. Voilà, le tome 18 de Fire Force, on continue Fire Force, voilà, toujours un shonen hyper badass de Atsushi Okubo, l'auteur de Soul Eater également, bien entendu. Voilà, il a dit qu'après Fire Force, il prend sa retraite. C'est dommage, mais bon, voilà, il est peut-être temps qu'il s'arrête s'il a envie de s'arrêter. Et il reviendra peut-être dans quelques années, parce que le gars n'a que 43 ou 44 ans, donc il est encore largement, même s'il prend 10 ans de pause, de revenir avec une petite pépite dans quelques années. Parce que je crois que dans le tome 23 ou 24 au Japon, il a mis une petite interview, comme quoi on approchait de la fin du manga, rentré dans son dernier arc.
comme mon avis, 30 tomes, je pense, pour terminer l'œuvre. Peut-être un petit peu plus, mais pas beaucoup plus. Le premier tome, ça je l'ai pris en occasion. LBX Little Battlers Experience. Alors ça, c'est tout simplement un manga, enfin c'est un jeu que j'avais fait sur 3DS. Et j'avais bien aimé, j'avais bien apprécié, donc c'était un bon RPG. Donc j'ai vu qu'ils avaient fait un manga en 6 tomes, j'ai vu le premier volume, je crois, pour 1€. Je me suis dit, bon allez, fais-toi plaisir, le jeu tu l'as apprécié. Prends-toi le manga du jeu, ça mange pas de pain. Donc voilà, j'ai pas encore lu, donc je sais pas de quoi ça parle. Le dessin est assez enfantin. Voilà, bon, enfin, les graphismes du jeu 3DS, ça a été assez enfantin également. Mais voilà, c'est sympa d'avoir un petit manga comme ça dans la collection. Ah ouais, là, vous allez être contents, certains d'entre vous. Je me suis enfin pris Kingdom. Voilà. Donc en fait, c'est ma copine qui veut les lire. Bon, moi, je veux les lire aussi. Mais voilà, je les ai enfin. Donc on a fait l'abonnement Méane. Donc on a reçu les 2 premiers tomes aujourd'hui même où je tourne la vidéo. Donc c'est pas lu encore. Et je pense que je vais faire une vidéo là vraiment dédiée. Genre avec un titre putaclic là. Je commence enfin Kingdom. Je sais pas quoi. Le truc a été fait 27 fois sur YouTube. Mais bon, on s'en fout. Voilà. Donc Kingdom, les 2 premiers volumes. Enfin, j'ai envie de dire. Ah ouais, et ici, là, je vous en avais parlé dans la vidéo précédente et je suis content parce que je les ai trouvés. Donc les 4 tomes qui me manquaient de Pacte. Donc il y a 3 tomes que j'ai achetés en neuf, que j'ai eu la chance de trouver dans ma librairie. Donc petit big up à la librairie jaune à Wavre, où je vais tout le temps, ils se reconnaîtront. Et également petit big up à Mission BD à Nivelles, où je vais aussi assez souvent. Voilà, petit big up à vous, voilà, mes libraires, on va dire, habituels. Et bah, je suis content d'avoir trouvé ça, parce que du coup, il me manque. J'avais trouvé le 3, 4, 5, j'avais toujours pas le 2. Et je me demande si je vous ai pas montré ça dans une autre vidéo. Enfin, j'ai un doute. En tout cas, voilà. Et lui, je l'ai reçu aujourd'hui. Je l'avais commandé, du coup, sur la Fnac, je pense. Par un vendeur privé, donc un truc d'occasion. Mais il est en très bon état. Et voilà, j'ai la série complète de Pacte. Et voilà. Donc, j'ai pas encore lu, comme. J'avais commencé le 1. Mais la suite de la série, j'ai pas continué. Et franchement, c'est très cool et c'est très sombre. Voilà. Ici, un gros bazar à vous montrer. Ouais. Ah ouais, il y a des tomes qui sont infiltrés dedans. Bon, je vais les montrer après. Donc, on a la suite F1 de Echild 21. Donc voilà, j'ai fait un gros craquage. Donc, il manquait le 6, je l'ai pris. Ensuite, j'ai pris de 16 à 37 direct. Et j'ai eu fini. Il y a également 2 Bridman, donc le tome 2 et 3 qui sont infiltrés dedans. Le 3 est une nouveauté qui vient de sortir. Et le 2, je l'ai eu à 3€ avec l'offre spéciale de Veya. Donc, ils ont fait pas mal de mangas où les 1, 2, voire 3 premiers tomes étaient qu'à 3€. Donc j'ai sauté dessus et j'en ai profité. Et voilà, j'ai fini cette série culte de... Putain, j'ai un trou de mémoire. De Murata, voilà. Echild 21. Si vous entendez du bruit, c'est le chat qui fout le brin, comme d'habitude. Voilà, l'intégrale de Echild 21 est enfin complétée dans ma collection. Et ça, j'en suis vraiment heureux. Donc, allez, on continue. Bon, Beerus, tu fous la paix? Comme je vous l'ai dit, n'appelez pas votre chat Beerus parce que... des fois, ils sont assez pénibles. Voilà, son nom va... Enfin, il n'est pas trop destructeur, mais voilà. D'ailleurs, il n'y a pas la figurine Beerus parce que je les ai bougées. Comme vous voyez, j'ai un peu changé la déco au niveau des figurines. Bon, là, on a un peu de Dragon Ball Super, de DBS. Et là aussi. Mais par ici, j'ai mis un peu de Dragon Ball. Là, on a un petit Broly. Là-bas, Son Gohan et Cell. C'est un peu du changement. D'ailleurs, j'ai un truc que j'essayerai de mettre dans un prochain fond de vidéo. Je vous le montre comme ça. Parce que là, il ne rentre pas. C'est un gros truc en cartonné comme ça de Isaac, donc du manga Isaac chez Kion Edition. Donc encore une fois, un grand merci donc, à la librairie jaune qui m'a fourni ceci. Également merci donc à Mission BD qui m'a fourni un poster et d'autres trucs. Donc voilà, c'est sympa de leur part de fidéliser, on va dire, les bons clients comme ça en leur faisant des petits cadeaux. C'est toujours bien sympa. Alors, il m'énerve ce chat. Donc j'ai pris les 2 premiers tomes de... Ushikomi, donc les 2 premiers tomes. Oui. Putain, quel pénible! Qu'est-ce que tu fous? Allez, viens, tu vas faire passer à la caméra. Ah, viens, je te dis. Saloperie! Viens, Virus! Ah! Bon, vous le verrez pas parce qu'il a foutu un gros bordel. Bon, c'est pas grave, on va continuer avant que la vidéo tombe vraiment à l'eau. Donc, Ushikomi, donc le tome 1. Et le tome 2, c'est une série qui va être finie en 7 tomes au Japon. Et comment prendre son sérieux après ça? Donc voilà, donc ça va être fini. Donc on a déjà jusqu'à 6 tomes chez nous, et le 7e sort en mai. Voilà, donc c'est une série de judo chez Sport Addict qui font ça pas mal, ils font pas mal de séries comme ça. Je me suis quand même pris les Grandes Blues, voilà. Beaucoup en parlent, soit ils adorent, soit ils détestent. Moi, je vais tester, je n'ai pas encore lu. Ça a l'air d'être quand même pas mal humoristique. En plus, il y a quand même pas mal de déco.
enfin de déco, de bons fonds marins, on va dire, hein. Les pages sont quand même bien belles, mais c'est vrai que le style humoristique pourrait un peu rebuter certaines personnes. Bon, j'essaie de vous montrer une belle page, le fond marin, non? Bon, on s'en fout. Là, on voit la bite du mec, bon, il s'était censuré, mais bon. Voilà, bon. Un petit fond, voilà. Je vous montre juste un peu comme ça, une page au hasard, pour que vous soyez un peu un avis sur les graphismes, voilà, les dessins quoi, du manga. Donc, tome 6 de Shonju, on va un peu accélérer, j'en ai déjà parlé. Ça, j'ai kiffé, je viens de le finir de le lire, c'est Bluephobia. Putain, vraiment énorme. Manga en 400 pages. L'histoire est aux petits oignons et j'ai lu à la fin que l'auteur, je vais pas trop en spoiler, je vais faire peut-être une vidéo un peu dédiée parce que c'est franchement énorme ce manga, ouais, c'est vraiment énorme quoi, c'est un one shot excellent. Et j'ai vu que l'auteur parle d'un peu étoffer le scénario et d'en faire un anime. Et ouais, moi je dis oui, je dis même un grand oui pour avoir ce manga en animé tout simplement. Ah ici, je l'ai lu également limite le même jour que Bluephobia. Voilà, ouais, parce qu'il faut savoir, un marathon lecture, enfin, une vidéo bilan lecture, mais on va dire un marathon, parce qu'il y aura pas loin d'une centaine de tomes à vous présenter en lecture manga, à mon avis. On va voir si j'y arrive à la fin du mois. Donc, voilà, on aura un gros marathon lecture, un gros bilan lecture à la fin du mois. Voilà. Donc j'ai lu Amnesia, voilà, bon, je viens de le lire il n'y a pas longtemps, donc c'est encore tout frais dans ma tête. Et c'est énorme. Bon, la fin est un petit peu décevante, parce qu'on voit que ça a été un peu rushé, mais franchement c'est très cool. Franchement les manipulations des différents protagonismes et les retournements de situation sont vraiment très sympas et très bien ficelés. Et la plupart que ce soit le héros ou l'adversaire, ont 15 coups d'avance. Voilà. J'ai un peu l'impression de lire un Death Note futuriste. Et ça c'est très cool. Voilà. Je vous invite à vous procurer Amnesia, c'est un peu chaud à le trouver dans le commerce. Voilà, et ça commence à devenir assez rare. Mais n'hésitez pas, si vous pouvez le commander ou quoi, je crois qu'ils sont sur Amazon. Voilà, faites-vous plaisir. C'est franchement un très bon shonen de suspense. Voilà, il y a l'autre de mes chats qui fout le brin. Lui, je vais peut-être pouvoir vous le montrer. Allez, viens. Yop là. Dis bonjour à la caméra. Coucou. Voilà, donc lui, c'est Muffins. Allez, Muffins. Hop. Évitez de faire tomber toutes mes piles de manga parce qu'il y en a déjà dans tous les sens. Donc, on a le tome 4 des Gouttes de Dieu. J'ai continué la série. Et le tome 5 des Gouttes de Dieu. Je les ai achetés en neuf. Pour continuer un peu la série, parce que j'avais eu les 3 premiers, je crois, en occasion ou en 9, je sais plus. En tout cas, je les ai payés 9 au prix fort, puisqu'ils coûtent 10 balles quand même. Voilà, donc ça fait un peu mal au cul quand même pour des éditions simples, mais voilà, c'est cool de les avoir. Les dessins sont magnifiques, et voilà, c'est un peu un scénario qu'on n'a quand même pas l'habitude de voir dans tous les mangas, un manga sur le vin, et donc c'est cool d'avoir des trucs un peu originaux dans la mangatech. Et on continue. Donc je me suis mis à jour au niveau des sorties françaises, je crois que le tome 22 est sorti ou va sortir ce mois-ci, c'est Twin Star Exorcist. Voilà. Bon, shonen aux petits oignons, excellent. J'ai lu quelque part que l'œuvre avait dépassé les 5 millions d'exemplaires vendus. Et bah, c'est très cool, c'est vraiment sympa pour cette œuvre, ça me le mérite largement. C'est un très bon manga que si vous ne connaissez pas encore, je vous invite à découvrir. Chez Kazé, c'est un manga donc sur l'exorcisme des démons où on va suivre 2 jumeaux, voilà tout simplement, et il y aura des combats shonen assez badass, il y aura des retournements de situation, il y aura franchement un scénario aux petits oignons. J'en parlerai peut-être plus en détail dans une autre vidéo, encore une fois. Enfin, je dis ça tout le temps, mais à la fin, je ne le fais jamais. Voilà, peut-être parce que j'ai peut-être un peu la flemme parfois. Donc chez Akata, on a les chroniques d'Asphero. C'est ma copine qui les lit, voilà, c'est du shonen. Ça a l'air franchement stylé, donc je me les lirai peut-être. Voilà, j'en ai déjà parlé pour le tome 1, je me répète, quoi, tout simplement. Alors, bon, ici, une grosse bible de plus de 1100 pages, c'est l'intégrale de Capitaine Albator. Donc par Leiji Matsumoto. Voilà, Leiji Matsumoto, c'est un auteur quand même super connu. Je crois que c'est celui qui a fait également Galaxy Express et d'autres mangas. Et même si toutes ses œuvres en général ont à peu près le même style de dessin. Et voilà, bon, c'est assez vintage. Et c'est cool de l'avoir. Je l'ai payé 15 € pour ce méga pavé de plus de 1100 pages. Donc ça mange pas de pain parce que là-dedans c'est comme s'il y avait 5-6 tomes quoi, classiques. Donc c'est cool, c'est chez Kana, pour ceux qui se demandent. Et c'est les trucs Senji, ou c'est la collection Sensei. Sensei? Ouais, Sensei je pense. Et c'est également le cas de Hokusai qui est dans cette collection-là. Voilà, c'est aussi chez Kana et dans la collection Sensei. Ah, ça je suis content de me les avoir trouvés. Enfin, parce que ça faisait longtemps que je les voulais. C'est une des seules rares œuvres qui me manquaient de cet auteur. C'est les Malhole. La première vraie œuvre en 3 tomes que Tetsuya Tsutsui a fait. J'ai un petit rototo. J'ai pas eu l'occasion encore de les lire, mais je suis bien content de me les être enfin procurés. Voilà. Donc,
Petit manga, plus de 200 pages, comme classique de Tetsuya Tetsui. Toujours des couvertures magnifiques pour l'édition comme ça, avec un espèce de cartonné quand même, vraiment de toute beauté. Et le seul manga normalement qui me manque de cet auteur maintenant, c'est son one shot. Je crois que c'est Dun Hunt ou un truc comme ça. C'est le seul manga qui me manque parce que son autre one shot Reset je l'ai et toutes ses autres œuvres en 3 tomes je les ai, donc voilà, et même son two shot on va dire qui est Poison City je le possède, donc je suis bien content. Ici, je suis content parce que c'est un manga que je voulais depuis un bon moment. Donc, je l'ai acheté en neuf, celui-là. J'ai eu la chance de le trouver dans ma librairie. C'est Luke Staler. C'est un manga hyper méga difficile à se procurer. Donc, j'ai les 8 premiers. C'est un manga fini en 10 tomes. J'espère que je vais trouver les 2 derniers tomes. Mais je me suis un peu renseigné sur certains sites. Le tome 9 et le tome 10, c'est le vente à des 70 €, donc des 70 €. Donc, bah, c'est franchement cher. Donc, voilà, j'espère que je vais me les trouver parce que le manga, franchement, il m'intéresse beaucoup. En gros, c'est un mec, il a le pouvoir de voler la chance de ses adversaires. Et donc, en fait, il va utiliser ce pouvoir pour voler la chance des criminels et donc les faire qu'ils se fassent arrêter, on va dire, parce qu'il a absorbé leur chance. Et la chance qu'il a absorbée, il va essayer de la redonner à sa fille qui est malade. Voilà, c'est franchement pas mal, c'est franchement très cool, c'est assez original. C'est un peu le délire de super-héros, mais de façon originale. Peut-être un peu, ça peut faire un peu penser à la série Lucky Man, donc de Stan Lee, qui a été abandonné, je crois maintenant après la saison 3, puisque Stan Lee est décédé en cours de route. Mais voilà, ça fait un peu penser à cette série que j'ai, je crois, en Blu-ray. Je vous en parlerai peut-être une fois, mais je suis pas à me disperser totalement. Voilà, donc on continue les Shonju, donc le premier tome, le tome 3, le tome 5, non 4, pas 5, le 5 ici, le 6 et le 11. Comme vous le voyez, il y a des trous dedans parce que c'est une série finie en 15 tomes. Donc il va falloir que j'essaye de me procurer tout ça un peu en chinant à droite à gauche. Voilà, mais c'est aussi un petit peu le plaisir de chiner des petites œuvres pour compléter les collections. C'est toujours sympa. Alors ici, on a 7 tomes sur 9. C'est une série finie en 9 tomes de Versus Earth. Voilà. En fait, j'aurais pu avoir le 7, mais comme un gros gogol, je l'ai remis sur la table où il y avait les occasions dans ma librairie habituelle. Et du coup, je l'ai mis dans le cul. Donc là, il faut que je me trouve le 7 et le 1. Le 1, il n'était pas au magasin, donc j'ai galéré à le trouver. Et après, j'aurais complété la série. Voilà, donc j'ai, on va dire, 80% déjà de la série complétée. Et ça a l'air franchement pas mal. Bon, je ne peux pas la lire pour l'instant parce que j'ai pas le tome 1. Mais ça a l'air bien et le dessin a l'air franchement cool. Ça a l'air aussi original. C'est-à-dire en fait que les humains vont combattre la planète carrément. La planète veut les buter et ils vont devoir combattre la planète pour essayer de survivre. C'est cool. Un petit manga que j'ai pris dans le pack découverte 1+1 offert. It's My Life. Je crois que ça va être en 10 tomes. En tout cas, le 10e tome est prévu bientôt chez nous. Je ne sais pas où ils en sont au Japon. Mais ça a l'air franchement cool. Et le dessin est franchement génial. Bon, il me fait un peu penser à Magnus of Library. Non, pas Magnus of Library. The Ancient Magnus Bride. Putain, je vais y arriver à dire quelque chose de bien. Pas Magnus of Library. Ancient Magnus Bride. Et franchement, ça donne envie. C'est chez Ototo. Ancient Magnus Bride, je ne sais plus où c'est. J'ai que le premier tome de Ancient Magnus Bride. Donc, pas vraiment en parler. Ah, ça aussi, manga assez culte, enfin auteur assez culte plutôt, c'est l'auteur, c'est Yoshiro Togashi, donc l'auteur de Hunter x Hunter, de Yu Yu Hakusho. Il a fait ce manga-ci, j'ai même pris un en plus, qui s'est infiltré, il a fait ce manga-ci en 3 tomes, et c'est un manga où il s'est donné le défi de le faire en fait sans assistant. Donc il a fait 100% tout seul, de A à Z, que ce soit au niveau de l'histoire ou au niveau donc, des dessins, du scénario, de tout quoi. Et c'est peut-être pour ça en fait qu'il en a autant marre et qu'il a autant de galères à sortir ces chapitres de Hunter x Hunter, parce qu'il s'est peut-être tué à la tâche en faisant ça. Je sais pas. C'est une petite théorie pour Hunter x Hunter. Bon, comme d'habitude avec Mr. Togashi, on a des pages bourrées de texte. Voilà, bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, parce qu'il n'y en a pas encore tellement, mais il y en a des bien plus remplis que ça. Et surtout, à chaque milieu de chapitre, on va dire, enfin chaque milieu de tome, je vais essayer de trouver, si je l'avais et je l'ai perdu, ah, il est là, on a carrément des extraits un peu à la roman, mais c'est écrit minuscule, voilà, donc comme vous le voyez, on va dire un Togashi, il faut 1h30 pour le lire, quoi, limite, toi, je dis ça, une bonne heure et demie, parce que c'est bourré de texte, c'est bourré de dessins, c'est bourré parfois de pages où il y a vraiment plein de textes dans tous les sens, et bon, c'est pas l'auteur le mieux pour le dessin, je trouve, en tout cas, venez pas m'engueuler, venez pas m'insulter, les fans de Togashi, mais franchement, ça se laisse lire, et bizarrement, je trouve que ce level 5, ou ce level E plutôt, est mieux dessiné qu'un Hunter x Hunter. Voilà, je sais pas pourquoi, il s'est mis tout seul, sans assistant, en tout cas d'après la rumeur,
Et pourtant, je trouve que c'est mieux dessiné qu'un Hunter x Hunter. C'est bizarre, ça n'engage que moi, mais je trouve en tout cas, et ça a l'air d'être franchement une très bonne œuvre et une très bonne histoire. Voilà, on va un peu enchaîner parce que je ne peux pas raconter ma life. Donc, je vous montre une grosse série, c'est presque l'intégro sorti, mais il manque quelques tomes. C'est Dreamland, manga français. Voilà. Donc je vous ai normalement montré le tome 1 dans une vidéo précédente. Ici, donc j'ai de 2 à 15, sauf le 3 qui était manquant. Donc le 3, il va falloir que je me le trouve pour pouvoir continuer la lecture. C'est franchement super. Le tome 15 fait plus de 300 pages. C'est franchement bien copieux. Et en plus, j'ai payé le même prix, 7,20 €, je crois. Le manga, pour un manga aussi colossal, c'est vraiment génial. Et après, il manquera 4 tomes parce qu'il y a juste le tome 19 et le tome 20 est censé sortir bientôt. Voilà, donc je ne sais pas combien de manga il va faire. Je sais qu'il avait dit que vers le tome 19, il était normalement à la moitié de son histoire. Mais bon, ça fait déjà 15 ans qu'on est sur le manga. Donc ça veut dire qu'on aura la fin dans 15 ans. Ouh loulou, ça va encore dépasser One Piece en termes de durée limite. Donc les tomes 2 et 3 de Les Oubliés, série finie. Hop, je vais m'en ouvrir. Série finie en 4 tomes. Je suis comme torté les mains comme un con, j'aurais pu les prendre mieux, c'est pas grave. Voilà, donc c'est un thriller, un peu suspense, voilà, qui a l'air franchement sympa, avec des tueurs en série, tout le bordel. J'ai lu que le premier, donc je ne vais pas encore vraiment donner d'avis. Et le tome 4, je ne l'ai pas encore trouvé, il va vraiment falloir que je le trouve, parce que j'aimerais bien compléter cette série, qui est en plus finie qu'en 4 tomes. Alors, The Walking Cat, voilà, ça j'ai eu envie de me le prendre après avoir une vidéo de Manga Corp. Voilà, donc Idan et Taku, je crois que c'est Taku, et Idan, ils en ont parlé, et franchement, ça a l'air franchement cool. Donc le principe, c'est un peu The Walking Dead, sauf que là, c'est The Walking Cat, c'est-à-dire en fait, il y a des zombies, et vraiment, le héros principal du manga, c'est le chat, même s'il a un humain avec lui, mais c'est vraiment le chat, le héros, en tout cas, d'après ce que j'ai compris, j'ai pas encore lu, mais ça a l'air franchement stylé, c'est fini en 3 tomes, et le dessin est franchement bien cool. Donc je vais vous montrer une page, bon, pas trop, bon, ça va, c'est pas trop gore. Ouais, bon, il y a quelques zombies, voilà. On a le chat qui fait remuer sa petite queue. Et il y a tout un délire au niveau des chats. Moi qui ai 2 chats et qui ai un chien, ici en tout cas, parce que bon, c'est le chien de mon beau-père. Je raconte ma life, 36 casse ma life. Mais il est là en tout cas, pour l'instant. Overblade, petit manga, donc ça faisait pas mal d'années que je voulais. Et petite anecdote, et ça c'est bien sympa, donc voilà, je remercie d'ailleurs mon libraire de m'avoir donné cette anecdote. En fait, ils ont acheté un stock de manga il y a pas mal d'années, donc ça faisait pas mal d'années qu'il était en occasion, c'est l'occasion, dans sa librairie. Bon, je les ai pris maintenant. Mais en fait, il avait acheté un stock de 7000 mangas au fils d'un auteur de BD belge. Il était le fils de Peyo. Donc, Peyo, c'est l'auteur des Schtroumpfs. Et son fils avait plus de 7000 mangas. Et donc voilà, il a vendu donc, ces 7000 mangas à la librairie où je vais tout le temps. Et ici, en tout cas, je pense que celui-là, vous avez les Overblade, les 3, et faisait partie de la collection du fils donc de Peyo, l'auteur des Schtroumpfs. Voilà, donc c'est quand même assez dingue à signaler de savoir que peut-être l'auteur des Schtroumpfs l'a eu dans sa main. Que je me tapais un peu un délire avec le vendeur en disant, t'imagines, il a dédicacé le truc là, et tu l'as pas vu, je vais le revendre 300 € après sur internet parce qu'il y a une dédicace de Peyo dedans. Non, de toute façon, je les revendrai pas parce que moi, la collection, je revends quasiment rien en fait, voilà, tout simplement. Même les mangas qui me pèsent un peu moins, voilà, je suis là pour collectionner mes mangas. Si je les ai achetés à un moment, c'est que j'avais envie de me les procurer, donc c'est pas pour les revendre. En tout cas, c'est ma philosophie, peut-être que je les revendrai un jour, mais pour l'instant, c'est pas du tout prévu. Donc le bateau de Thésée, offre promotionnelle de Vega, donc j'en ai profité, je les ai pris pour ma copine. C'est un manga de voyage dans le temps, en fait il y a une grosse affaire de meurtre dans une école ou un truc comme ça, et l'enquêteur va se retrouver propulsé, ou le fils du coupable, ou je sais plus trop quoi en fait, mais bon il va se retrouver propulsé dans le passé, 6 mois avant les événements tragiques, et il va donc enquêter pour essayer d'empêcher tout simplement ça d'avoir lieu. Dans Doppelganger, en fait, il va dans le passé et il se recrute lui-même. Voilà, je vous parle du manga futuriste, enfin voyage dans le temps que je vous ai parlé plus tôt. Hein. Il va dans le passé en fait et il va se recruter lui-même du passé pour prouver son innocence. Voilà, ça c'est un peu le délire de Doppelganger, ça a l'air pas mal, moi j'aime bien. Mais ici, il va être tout seul et il va vraiment devoir enquêter pour essayer de trouver qui est le vrai coupable de ces crimes, parce qu'il semblerait que ce soit pas celui qui a été accusé, quoi. Et voilà, et je pense en fait que ça c'est le héros jeune, et que ça c'est le héros adulte, quoi, du coup, qui a été envoyé dans le passé. En tout cas, c'est ce que je pense, hein. Je dis peut-être de la merde. Voilà, j'en parlerai plus en détail quand j'aurai lu, mais ça a l'air franchement sympa. Je crois qu'ils sont au tome 6 chez nous, et je sais pas en combien de tomes c'est fini. En tout cas, c'est un shonen qui a l'air franchement stylé. Bon, on approche doucement de la fin, je vais essayer de mettre un petit coup de collier quand même.
Alors, on a les 3 tomes de Hunt, le jeu du loup-garou. Donc, petite dédicace à Bloodfear, donc qui est un YouTuber, tout simplement, qui en a parlé en vidéo et qui m'a donné envie de me les procurer. Et qui a donné également à ma copine envie de me les procurer parce que sauter des shoujo, sauter des thrillers. Et donc, ce thriller, ça lui donnait tout simplement envie. Et donc, voilà, petite dédicace à Bloodfear manga. Donc, alors, que je vous invite à suivre, il fait des bonnes vidéos. Voilà, j'en parlerai peut-être dans une future chaîne conseillée. Les 4 premiers tomes de Deep Sea Aquarium Magmel, donc les 3 premiers à 3 € pièce, le 4e venait de sortir donc en nouveauté à 8 € je crois. Donc voilà, c'est un manga de plongée, donc un peu comme pour ceux qui ont du mal avec en tout cas Grand Blue parce qu'il y a trop d'humour et tout, prenez peut-être celui-ci parce que il y a beaucoup de déco, les graphismes sont excellents et il y a beaucoup plus de plongée dedans. Voilà, on va se dépêcher un peu. Les Kaguya Rider, les 2 premiers à 3 €. Voilà, encore une fois, le 3e en 9, il venait de sortir. Petit manga de super-héros. Je n'ai pas encore lu, donc j'en parle pas. Voilà, on va pas passer 4 heures. Les 7 premiers tomes, et les 7 tomes, l'intégrale quoi, de Jusqu'à ce que nos os pourrissent. J'ai pas encore lu, je les ai pris pour ma copine et encore une fois, c'est Bloodfire qui m'a donné envie, Bloodfear plutôt, manga qui m'a donné envie de me les procurer. Donc du shonen, un petit thriller avec pas mal de retournements de situation d'après ce que j'ai compris. Voilà, c'est pour ça que je l'ai pris et j'espère que je ne serai pas déçu, mais je pense pas parce qu'en général, quand il vend un truc, il vend bien et voilà, on sent la passion du gars. Donc n'hésitez pas à aller taper Bloodfear manga sur YouTube si vous voulez aller voir ça. Donc tome 64 à 67 de One Piece, on a fini l'arc des hommes poissons, on va commencer l'arc de Penazar. One Piece, on n'en parle plus, bien sûr, c'est méga connu. 3 tomes en occasion de Gundam, donc chez Pika Édition, voilà, un petit trio Gundam en occasion. J'avais envie d'un petit manga de mecha, voilà, je me suis pris un petit Gundam, c'était pas cher. Et ça mange pas de pain. L'intégrale de King's Game, en tout cas la première série, après il y a King's Game Spiral, il y a King's Game Extreme, King's Game Origin, il faudra se les procurer, mais là on a déjà complété le King's Game classique, voilà, donc du survival game, horreur, plutôt stylé, c'est un peu celui qui a vraiment démocratisé le genre, donc voilà, c'est cool de l'avoir dans la collection, il était temps de l'avoir dans la collection, j'avais le 1 en occasion tout un temps, mais je sais plus où je l'ai foutu. Alors, les 5 premiers tomes, mais il faut savoir que les 2 suivants, et qui sont les derniers de la série, arrivent par commande, je les ai commandés. Donc, c'est Record de Grande Crest War, donc c'est du shonen chez Pika Édition. Voilà, je n'ai pas encore lu, ça a l'air pas mal, c'est une petite série en 7 tomes, les dessins sont assez dingues. Et donc, je suis bien content, tout simplement, de les avoir dans la collecte. Et j'aurai bientôt l'intégrale, et quand j'aurai l'intégrale, je me les lirai à ce moment-là. Alors, du culte, encore une fois, prix en occasion. Bon, la qualité, ça va, ils sont à peu près en bon état. C'est les Chobits, de 2 à 5. J'avais déjà le premier, maintenant j'ai 2 à 5. J'approche doucement de la fin de la série. Et voilà, je serai content d'avoir enfin complété cette série. Ça sera une série culte, un shonen culte de chez Clamp, qui sera bientôt complété dans la série, enfin dans ma collection, dans la Mangatech, et c'est cool. D'ailleurs, j'attends encore 2 meubles pour un peu ranger mieux la Mangatech, et après normalement j'attaque la vidéo Mangatech. Les 4 premiers tomes de Suzuka, donc voilà, je suis fan de Kujiseo, donc forcément j'allais finir par craquer. Je me suis pris les 4 premiers de Suzuka, il faut je crois que je me prenne Fuka. J'ai l'intégrale de We Never Tone machin là, je sais plus exactement le nom, j'ai l'intégrale des 27 tomes, j'ai les Half and Half. Et voilà, il était temps que j'ai Suzuka parce que c'est un auteur que j'apprécie beaucoup. Je sais pas encore commencer cette série Hitman, mais il y a quelques trucs qui me rebutent un peu dans Hitman, donc voilà. Alors on a la balade de Ran, le coffret, c'est une intégrale, c'est une série en 2 tomes, avec le petit logo, donc il n'est pas ici le petit logo, je vous montrerai après, c'est pas grave. Voilà, j'ai pas encore déballé, je l'ai acheté hier, donc j'ai pas encore lu. C'est un manga fini en 2 tomes, ça mange pas de pain, et voilà. Et maintenant, on finit la vidéo avec 2 Trinity Seven, le tome 5 et le tome 6. Le tome 4 est en commande et va arriver incessamment sous peu. Donc voilà, un petit manga humoristique, isekai, avec voilà, de la magie et tout, un peu de heishi sur les bords, et surtout pas mal d'humour. Voilà, un bon petit manga quand même, que je vous invite à voir. Je vous montre encore 2-3 trucs si je les trouve. Voilà. Donc ça, j'ai reçu l'extrait de Ran, mais bon, j'ai le manga, donc je m'en fiche un peu, mais c'est juste pour vous montrer en fait que Doki Doki a 15 ans. Voilà, petite info inutile, bonsoir. Le petit fascicule lecture de Mashle, je n'ai pas encore commencé Mashle, je sais pas, il y a un truc qui me rebute dedans, je n'arrive pas
à passer le cap de l'acheter. Donc je verrai. Je n'ai pas encore lu cet extrait de 30-40 pages, qui est le premier chapitre, je pense. Donc je vais le lire et puis je changerai peut-être d'avis. Et après ça, et je l'ai lu, c'est Dear Call. Et ça, donc c'est presque la moitié d'un manga, parce que ça fait 90 pages. Donc c'est un fascicule que j'ai eu gratis. Et franchement, ça me donne grave envie. Ça a l'air énorme. C'est un manga qui finit en 4 tomes chez Glénat. Chez Glénat, hein. Ouais, chez Glénat. Et franchement, le dessin et tout a l'air stylé, le scénario a l'air stylé, donc je pense que je vais craquer dès que ça sort. Je crois que ça sort le 21 avril, le premier tome. Et je vais me procurer ça, ça a l'air vraiment énorme. Allez, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer. Et bien sûr, donnez des commentaires pour donner votre avis sur la vidéo. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.